C'est peut-être l'un des derniers clous dans le cercueil de la contestation du résultat de l'élection. À Washington, le très trumpiste ministre de la Justice, William Barr, affirmait ce mardi ne pas avoir constaté de fraude suffisante pour croire en une invalidation de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Ce fidèle parmi les fidèles était pourtant, avec Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, l'un des plus solides défenseurs de la théorie dite de la présidentielle volée. C'est lui qui avait utilisé ses pouvoirs constitutionnels, notamment pour autoriser une série de procédures judiciaires visant à démontrer la fraude massive. Or, malgré la multiplication des procédures dans tous les États clés et les centaines d'avocats lâchés par l'équipe Trump aux trousses des juridictions des États, aucun juriste n'est parvenu jusqu'à présent à faire invalider le scrutin. En Géorgie, en Pennsylvanie, dans le Michigan, les uns après les autres, les États clés ont confirmé la victoire de Joe Biden, reconnaissant ici ou là des erreurs de comptage, des morts qui auraient effectivement voté, mais dans des proportions beaucoup trop faibles pour ne serait-ce que rêver d'inverser la tendance. Donald Trump, qui contre toute logique légale continue à dénoncer un hold-up électoral, avait reçu William Barr peu avant sa déclaration, ce qui laisse penser aux observateurs ici à Washington que le ministre de la Justice s'est exprimé avec la bénédiction du président en exercice. Un signe de plus que Donald Trump aurait concrètement intégré sa défaite, mais toujours sans la formuler clairement devant ses supporters. Une posture qui ne trouverait finalement une logique relative que dans une stratégie qui viserait à nourrir le discours trumpiste dès le 21 janvier prochain, quand le 45e président des États-Unis sera devenu la principale figure de l'opposition à l'administration Biden.